aux éditions du Cygne, au Gué du Souvenir, un recueil de nouvelles. Et ce recueil de nouvelles a fait l'objet d'un mémoire d'études à l'université de Cagliari en Sardaigne, en Italie, sous la direction du professeur Mario Selvaggio. En 2019, on te décerne le prix international de traductrice et éditrice de poésie par l'Académie Claudine de Tencin à Grenoble. Il y aura encore beaucoup à dire. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que depuis qu'on se connaît, même dans notre vie, avant que je fonde les éditions du Cygne, depuis, on ne s'est jamais quitté, on s'est toujours suivi. Et aussi, tu m'as fait de grands cadeaux éditoriaux, puisque tu m'as donné, offert, proposé de merveilleux auteurs latino-américains, notamment, je ne peux pas toutes les citer, mais notamment Bella Clara Ventura, qui est une autrice très célèbre en Amérique latine, et en Israël notamment, et qui est colombienne, mexicaine, et qui vient de publier son 3e ou 4e recueil chez moi, Sous les lignes de feu, c'est le premier livre de 2024. Et donc je suis ravi vraiment que tu m'accompagnes depuis tant d'années, et que tu sois là. Et je te laisse le micro. Merci, c'est un honneur pour moi d'être à tes côtés. Je suis vraiment fière de toi, de tout ce que tu fais aussi, parce que bon, c'est toujours pour moi une joie intense de parler de ce que tu fais, parce que tu es quelqu'un de très dynamique, tu réponds, tu réponds très vite, c'est quelque chose de rare. Je trouve que... Je vois pas bien non, c'est-à-dire que de l'eau, je vois très bien. Oui, c'est-à-dire que oui, j'admire beaucoup Patrice, parce que je trouve en lui des caractères communs à moi. Parce que bon, moi je suis une bête de travail, je dors très peu. Je dors à 5h du matin et je me réveille à 10h. Ça fait pas beaucoup. Et je travaille non-stop. Et Patrice, et quand je lui écris, eh bien, il me répond automatiquement. Hein. Il ne perd pas de temps, vraiment, il est très dynamique, très, très prompt au devoir. Voilà. Actif. Réactif. Oui, et je remercie aussi les amis d'Appui Livre, Amar et Hassen, qui m'ont invité. Ça fait, c'est la 3e édition de... Oui, c'est la 3e fois que je viens. La première année, j'avais donné une conférence, c'était un portrait croisé de Louise Michel et de Georges Sand. Et voilà. Et puis après, en 2023, je suis venue pour participer à l'Agora. Et j'apprécie beaucoup le dynamisme aussi de ces deux amis-là. L'association a à peine 3 ans et tout, d'après ce que tu m'as dit. Et comme dit Corneille dans le Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Edgar de la Selve qui dit, pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, mais il suffit de les avoir tentées. Alors, je vois que vous êtes vraiment touché à tout, hein, touché à tout. Vous avez beaucoup de choses déjà à votre actif pour si peu de temps que vous existez en tant qu'association. Et vous avez aussi beaucoup de projets à exécution. Hein, et aussi, bon, je ne pense pas que c'était à moi d'en parler, mais ouais. Oui, je crois qu'il y a aussi un acte du colloque qui va apparaître bientôt. Voilà. Et je suis vraiment fière de vous, fière d'être à vos côtés. Et je vous souhaite longue vie en tant que personne et aussi en tant qu'association. Voilà, c'est une association 2.0, je dirais. Voilà. C'est très gentil. Voilà. Ça m'a vraiment. Et Amar est réactif aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, je remercie les amis qui sont venus là aussi. Hein. Il y a Sandra qui est venue, il y a Alain Vizera qui est venu aussi. Et voilà, et puis je suis
contente de retrouver d'autres amis, Sophie, et aussi Fatima, et voilà, et bon, je suis contente de voir tout le monde. Et, bon, ça c'est un recueil de poèmes, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier. J'ai oublié d'apporter le dernier, voilà. C'est les versets simplifiés du Soleil levant, qui ont été publiés en 2021. C'est pas 2021, non. Non, c'est le dernier qui a été publié en 2021. Ouais. C'était sur le Covid. Oui. 2017, voilà. Alors, ça m'a été inspiré par les attentats de Paris et de Nice. Voilà. Et en fait, il s'agit de 40 poèmes qui font allusion aux attentats, à ces deux attentats. Et ça se termine sur une note d'espoir, de conciliation ou de réconciliation. Voilà. Parce que je pense que tout est possible. Hein, tout est possible, hein, voilà. Et je pense que, comment dire, je reste toujours optimiste dans la vie. Hein. Je dis toujours que la vie n'est pas tout à fait rose, ni tout à fait noire, mais elle est peut-être rose avec des points noirs ou l'inverse. Elle est en dents de scie. En dents de scie, voilà. Alors, ouais, je vais vous lire quelques poèmes. Alors, ils n'ont pas de titre. C'est numéroté de 1 à 40. Et le dernier poème, il fait retour au titre principal. Alors, verset 1. Résiste, marche, haut les mains, sur les voies libératrices, fuis la compagnie des moqueurs malséants. Sois comme l'arbre qui plonge ses racines dans le ruisseau qui désaltère les assoiffés du bonheur de vivre. Cet arbre qui prodigue son ombre aux promeneurs harassés. Le vent dissipe des fragments de vérités occultées qui parviennent aux oreilles attentives, mais les aveugles d'esprit les précipitent dans l'hypogée de leurs pensées irréversibles. Dans le vortex des jours demeurent en suspension tant de points semblables à des grains de sable emportés par des marées. Verset 2. Que dire de tant de pensées stériles qui parsèment les lobes du cerveau? L'absurde gangrène les espaces de vie. Le verbe se fige dans le vide des convenances. La force des idées se perd dans les soubassements de la colère. Le dire du coryphée se dilue dans les méandres du désenchantement. Point de garde-fou dans l'avant-scène. Le péril se décrète, la nuit chasse le jour et tout recommence. La demande est instante, l'instant n'attend pas. La coupe se vide dans le vide et le vide se remplit du contenant et du contenu. Verset 12. Comment assainir les sentiers broussailleux et retrouver les statues des jours de paix? Je cache les pétales de joie dans les profondeurs de mon être pour les épargner de la flétrissure. Je conjure à voix basse les revers du quotidien. Je lève ma coupe à la gloire de l'Esprit Saint, S.A.I.N. Et au clair de jour, en extase, je sautille. Tant de fois inconnu à moi-même, je frissonne d'effroi au trot de mes pensées, dans l'antichambre de mon cerveau.
Quel prince convoqué dans nos conciliabules pour donner le ton à la plaidoirie des faibles? Ô nature inaccessible, je t'adjure de nous être favorable. Verset 13. Quand la terre disparaîtra, je gémirai dans les limbes. Les souvenirs du passé seront portés disparus. La vie sera-t-elle aux abonnés absents? Quoi qu'en pense d'aucuns, le temps continuera sa course inexorable et chacun aura peut-être fait son temps, sans avoir rien fait de son temps. Est-ce le temps qui nous marque ou nous qui le marquons? Verset 16. Suturer 100 fois la morsure du temps pour conjurer la morsure et ne pas prendre le mort aux dents quand s'écroule le radeau en mer étale. Ne pas laisser se répandre des libations de sang, ne pas laisser fleurir des sentences de haine, mais aux 3 coups de brigadier, laisser entrer le messager en scène pour faire allégeance à l'amour. Verset 17. Dans la gamme de mes rêves, j'ai inscrit le refrain de l'amour en allegro, à fredonner avec entrain. Sur le parchemin de ma vie, j'ai écrit les versets du soleil à réciter avec allégresse. Sur l'échiquier de mon cœur, les pions forment une haie d'espoir pour âme en peine. Verset 24. Archaïsme du verbe révélé par la réverbération des vertèbres fracassées, frissonnement des herbes folles coiffant les prés solitaires, rêves fossilisés dans les nuits incantatoires des amours, incarnation de la folie dans les lobes de la pensée, réplique des moments non verbalisés, consomption des vœux exprimés, crémation des esprits illuminés, infinitude du soi glissant sur la pente savonneuse des chimères, invalidation du corpus de la dérision, damnation des âmes enchaînées dans le passage des passions puissantes, lacération de l'innocence par le vol des vautours, onde de choc dans le sérail des peintres, peignant la permanence de la peur, confusion des sentiments rougis du sang des anges en arrosage des jardins périssables, conjuration des étoiles immobiles dans un ciel consterné. Encore un. Je me découvre sur la terre des vivants en me demandant je me découvre parce que, excusez-moi parce que c'était pas préparé, je l'ai pris sur le livre. On n'a rien préparé. Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent et mes pourquoi ne cèdent guère au chantage de mon être. Excusez-moi parce que je me demande sur la terre des vivants. Allez, on va Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent et mes pourquoi ne cèdent. Changer les piles.
Non, c'est dire aussi, j'ai très soif aussi. Bon, je me mets debout alors. Bon, d'accord. Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent, mais pourquoi ne cède guère au chantage de mon être et n'accorde non plus nulle concession à la récurrence de ma curiosité, ni à la dérivation de mes pensées scabreuses. Dans l'attente de la vérité, je me réfugie dans la base des comment, où je tente de construire l'édifice de ma vie, dans l'éviction des artefacts, mais dans le champ des possibles. Et un tout dernier qui fait référence au début. Embaumant de nos passions, l'âme des forêts en péril. Embrasons d'amour les tissus fragiles de l'humanité, sous le regard luminescent de Cassiopée. Achevons la symphonie inachevée des disparus et des versets simplifiés du soleil levant, comblons le vide laissé par l'absence.